Alors hier, la grande journée de mobilisation qui a été moitié pleine, on va dire. Bon, le gouvernement a un peu menti, 2500 personnes à Paris. J'y étais, il y avait plus de 7000 personnes, un peu partout dans Paris, de manifestants, peuple en colère, gilets jaunes, on va dire. Un gouvernement, on sait que t'aimes bien mentir, raconter de la merde. Et puis pour tous ceux comme notre vieille connasse, qui était soi-disant gilet jaune avant, Moreau, hein, qui a fondé ton parti Bastille, je sais pas quoi. Qui a fondé ton parti Bastille et qui critique, qui dit que ceux qui restent ne sont pas des gilets jaunes. Ouais, je vais te faire une petite explication. Alors, les gilets jaunes au début, c'est des personnes opportunistes au mois de novembre 2017 qui sont arrivés. Ceux qui ont des voitures, qui voulaient pas payer l'essence et le gasoil trop cher et qui voulaient pas qu'on touche à leurs vacances et de petites autres choses, quoi, les petits privilèges de certains français bobos, on va dire. Et ils sont venus 2-3 fois, ils ont manifesté, ils sont pris quelques coups de matraque, ils ont dit on rentre chez nous. Ah ouais, mais vous n'avez pas gagné tous. C'est pas grâce à vous que vous avez gagné ça. Ce qu'il y a eu que le gouvernement a soi-disant lâché, qu'on repaye derrière, mais bon, c'est grâce aux autres qui sont restés. Pas, allez, 90% qu'ils étaient là juste pour leur petit confort. Et ceux qui sont restés maintenant, c'est les vrais. C'est ceux qui en ont marre, comme on va dire poliment, de se faire par le gouvernement depuis 40 ans. Qu'on prend pour des cons et que à tout bout de champ on raconte des bobards. Je vais faire ci, je vais faire ça. Car aucun président qui viendra à l'avenir ne fera quoi que ce soit pour nous. Faut arrêter de rêver. Le président il vient, il est envoyé déjà par les gros puissants du 440, tout le monde le sait maintenant, enfin tous ceux qui ont un cerveau le savent. Et ils viennent juste pour le but parce qu'on les a envoyés là. Le pantin à qui on tient les ficelles. C'est le fondateur Rothschild qui a dit ça il y a plus de 300 ans. C'est toujours vrai, et c'est même encore plus vrai. Il a dit à un ami, qui contrôle le royaume d'Angleterre? La reine qui est sur le trône ou celui qui tient les ficelles du pantin et qui a les banques? Alors c'est qui? Je vous laisse cogiter là-dessus, cherchez la réponse. Si vous la trouvez, envoyez-moi un message dessus le chat là, de YouTube. Et puis pour en revenir, les gouvernements successifs ne feront jamais rien pour nous. C'est à nous de nous battre pour notre futur. Ils ont déjà commencé à tout détruire, on le sait. Et maintenant ils veulent imposer des vaccins aux gens. Ils veulent imposer des vaccins aux gens pour vous faire crever plus vite. Car ce qu'ils n'ont pas réussi avec leur faux Covid, créé en laboratoire à Wuhan, c'est même une chercheuse chinoise basée à Hong Kong qui travaillait dessus qui l'a avoué. Il s'est exilé aux États-Unis. Elle et sa famille qui l'a avoué. Ce joli virus a été créé en laboratoire à Wuhan avec la participation de l'Institut Pasteur de la France. Ah oui, n'est pas étranger dans tout ça. D'autres chers pays qui se mêlent un peu trop de tout le reste du monde et qui devraient se mêler de son propre pays, de son propre peuple. Au lieu d'aller voir faire le ménage ailleurs, hein, monsieur Macron. Tu dis au peuple libanais de se révolter, mais le peuple français, dès qu'il veut se révolter, ça va pas. Mais va te faire enculer, mon petit. Eh oui. Puis hier, pour revenir à Bigard, qui est venu, qui est parti aussi vite. Bigard, t'es venu faire un coup de com'. Toi, tu connais pas les fins de mois difficiles. Même si t'as une gueule de pochetron, une gueule d'alcoolique, c'est pas les mêmes bouteilles que certains que tu bois. Il y en a, ils boivent des bouteilles à 3 balles. Toi, c'est des bouteilles à 300 balles. D'accord? En Bigard, t'es bien gentil. Mais le peuple en colère. Et tout ce qui va derrière, on n'est pas trop amis avec toi, ni avec ceux qui veulent être président dans l'avenir. Ceux qui nous prennent pour des cons. Et qui prendront encore le peuple pour des cons pour des décennies. La seule chose pour arriver à se libérer de tout ça, c'est soit la grève de la consommation, ne plus consommer rien, juste l'essentiel, la bouffe.
pour nourrir sa famille, faites des stocks discrètement et pendant 2-3 semaines après, ne consommez plus rien. On va voir ce que le gouvernement va faire. Là, il va lâcher les milliards. Là, il va changer son fusil d'épaule. Eh oui. Et après, il reste quoi? La révolution sinon. Et la révolution, on ne demande pas d'autorisation à la préfecture de police hein, pour faire une révolution. Bah non. Et oui. Et quand on veut une révolution, bah, on l'a fait, on ne demande pas d'autorisation. Et puis après, ce qui concerne, j'aimerais bien lancer un appel aussi à tous les gens à se réunir à Choisy-le-Roi. Toute la France, venez. C'est ici qu'est parti le premier mouvement social, la première grogne, en 1900, avec la bande à Bono, vous pouvez chercher sur internet. C'est ici qu'ils sont tombés, Choisy-le-Roi. Et c'est là que les colères doivent repartir. Une ville avec un passé. Il y a eu le roi ici, il y a eu les révolutionnaires ici, il y a eu Tonton, il y a eu Robespierre, Roger Lee, il a vécu ici. Celui qui a écrit nos belles hymnes nationales qui nous poussent à la révolte. Rendons-lui hommage.